Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. Par le biais de son exposition Sous empreinte qui s'avère être un savant mélange entre l'estampe et la peinture, l'artiste de l'ESSED Manon Côté met à contribution de nombreux bâtiments historiques de la vallée du Haut-Saint-Laurent. On va rejoindre la principale intéressée pour comprendre quel est son style d'art et en apprendre plus sur l'exposition qui est en cours jusqu'au 6 novembre prochain. Bonjour Madame Côté. Bonjour. Merci d'être là, merci de prendre le temps de nous parler. Ben, ça me fait plaisir. Dites-nous, d'entrée de jeu, pour les non-initiés, et je fais partie de ce groupe-là, je m'en cache pas, qu'est-ce que l'estampe et qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre d'art-là? L'estampe, c'est une œuvre d'art imprimée qui est authentique, originale. C'est pas une reproduction industrielle d'une œuvre, là. L'estampe, ça regroupe différentes techniques d'impression qui sont plus artisanales, si on veut. Ça peut être la gravure en relief, la gravure en creux, sérigraphie, lithographie, estampe numérique. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est souvent des œuvres aussi sur papier. OK. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est la gravure en relief de ce temps-ci. Je fais référence au toucher. OK. Je fais des frottis ancrés, des empreintes. Et c'est un peu comme quand on était jeune, hein, on prenait un sou, on mettait ça sous le papier, puis on passait avec un crayon. OK. Alors, on voyait tout à coup l'image apparaître, hein, la figure de la reine. Alors, c'est un peu le même principe là, que je fais, mais moi, je prends de l'encre d'impression. Ah, OK. Et puis, j'aime l'effet de l'encre sur le papier. Parfait. Et en fait, votre exposition peut être visitée jusqu'au 6 novembre prochain. C'est au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour les gens qui se demanderaient là, où est-ce qu'on peut la voir. Et comment on peut décrire les œuvres qu'on retrouve dans votre exposition? Eh bien, à partir des compositions d'empreintes qui sont en noir et blanc, habituellement, de différents lieux historiques que j'ai déjà faits, là. Alors, à partir de ces compositions-là sur papier, j'interviens avec la couleur en peinture. Alors, je me laisse guider par les émotions, par mon imaginaire, et je peins des toiles sur lesquelles je viens coller, magoufler ma feuille de papier avec les empreintes. Okay. Et le papier qui est translucide laisse voir un peu la couleur en dessous. Et souvent, j'interviens encore avec la peinture sur le papier. OK. Parfait. Et il y a plusieurs lieux historiques là, qui sont immortalisés dans vos œuvres. Là. Il y a notamment le Collège Bourget de Rigaud, la Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil. Il y a même la Maison Le Pailleur là, qui est située tout près d'ici de notre studio. Et vous les avez sélectionnés de quelle façon, ces lieux-là? Bien, c'est des lieux que j'aime. C'est des lieux coup de cœur. OK. C'est des lieux qui me disent quelque chose. Hein. C'est des lieux qui ont une longue histoire, du vécu, qui sont riches en textures. La Maison Le Pailleur, c'est incroyable comme il y a des textures là-dedans. Oui. Alors, on touche le relief des surfaces. OK. Et on voit comment ces maisons ont été bâties. Les matières, les matériaux, comment ils ont été habités et usés par la présence humaine. OK. Parfait. C'est ce qui fait l'âme de ces maisons-là. Parfait. C'est différent de la maison neuve où tout est lisse. Oui. Tout est beau, oui. Parfait. Et moi, je suis un petit peu curieuse. En fait, ça prend combien de temps faire une œuvre, là, par exemple, une œuvre, vraiment un estampe avec de la peinture, tout ça, ça prend combien d'heures de travail? Est-ce qu'on peut quantifier ça? Bon, c'est très difficile à quantifier, hein, parce que moi, il faut que ça mijote, ça me prend du temps. Alors, il faut que j'intériorise cette image-là. Et puis, on ne peut pas dire le nombre d'heures, là. OK. Par exemple, pour votre exposition, il y a combien d'œuvres qu'on peut voir à l'intérieur de l'exposition? Il y a une quarantaine d'œuvres. OK. Puis ça vous a pris combien de temps à finaliser, si on veut, l'exposition ou le contenu? Disons que c'est, je dirais 3 ans.
OK. Donc, c'est quand même beaucoup de travail, là, est-ce qu'on Oui. peut conclure? Et votre exposition, donc, est en cours jusqu'au 6 novembre, mais après, pour les gens là, qui, par exemple, ne peuvent pas se rendre au musée d'ici le 6 novembre, est-ce qu'il y aura moyen de voir les œuvres autre part? Est-ce qu'elles vont être exposées dans les endroits que vous avez immortalisés avec elles? Comment ça va fonctionner après? Ben, disons que par après, j'ai pas d'endroit prévu, là. J'ai pas d'autres expositions dans la région pour le moment. Les œuvres, ils pourront être vues sur mon site web, www.manoncoté.ca. Parfait. Et puis, à mon atelier au Cèdre. OK. On peut passer donc vraiment, là, pour si on veut en acheter, j'imagine qu'il y a possibilité d'en acquérir une, là, si jamais on a un coup de cœur pendant la visite. Ou... Comme je vous dis, ça peut être aller voir l'exposition ou sur mon site aussi. On peut voir ce que ça donne. Parfait. Donc, Manon Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon succès également avec votre exposition. On invite tous les gens à se rendre au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges d'ici le 6 novembre pour voir là, vraiment vos œuvres et vos réalisations. Merci.